Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des plateaux, c'est-à-dire la stagnation en street workout. Alors un plateau, qu'est-ce que c'est? Bah comme son nom l'indique, on va tout simplement rester sur un plateau et on va arrêter d'aller vers le haut, continuer d'évoluer et d'avancer. C'est vraiment quelque chose de très frustrant car on va s'entraîner pendant des semaines, des mois même pour certains, et à la fin on n'a pas du tout le sentiment d'avoir avancé. Mais sache un truc, même si c'est frustrant, c'est chiant, ça nous arrive tous. D'ailleurs c'est en train de m'arriver actuellement aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire pour réussir à surmonter cela. J'arrête le blabla, on commence tout de suite. La première chose que tu dois faire, c'est comprendre pourquoi tu te situes actuellement sur un plateau. Quels sont les facteurs qui t'empêchent d'avancer et d'évoluer? Je vais t'en citer quelques-uns, mais il y en a énormément. Si par exemple tu fais de la force en traction et que tu es bloqué à la même charge, il peut y avoir comme raison la fatigue nerveuse, c'est-à-dire que ton système nerveux n'est plus capable de recruter assez de fibres musculaires pour soulever quelque chose ou effectuer un skill en question. Est-ce que tu as de la fatigue musculaire, c'est-à-dire que tes muscles ils sont essorés, ils sont épuisés, tout ce qu'ils demandent c'est du repos pour par la suite créer des adaptations. Est-ce que tu n'as pas envie de t'entraîner parce que t'as beau avoir le meilleur entraînement du monde, la meilleure programmation, si la tête ne suit pas, si l'envie n'est pas là, ça ne va rien changer, tu vas échouer. Quatrième chose, est-ce que l'entraînement que tu effectues actuellement est toujours viable pour toi? Tu sais, le corps humain est une machine vraiment très complexe, hein. T'as beau avoir fait un entraînement qui t'a amené à un niveau, peut-être que pour passer au niveau du dessus, ce même entraînement ne suffit plus malheureusement. Il faudra que tu adaptes et que tu modifies ta routine. Donc là, je t'ai balancé des éléments de réflexion, je t'invite vraiment à réfléchir. Qu'est-ce qui selon toi va te limiter dans ta progression et pourquoi tu te situes actuellement dans un plateau? Dans la plupart des cas, lorsque je vais m'adresser à un débutant ou à un intermédiaire, ça va très souvent être l'entraînement qui fait défaut. Alors, il y a vraiment une chose que tu dois absolument comprendre. La première règle que tu dois comprendre, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas de oui, alors il faut faire ça pour réussir. Non, nanani. En l'occurrence, tout le monde va prêcher pour ces méthodes d'entraînement. La vérité, c'est que absolument tous les chemins mènent à Rome. Toi qui me regardes actuellement, tu as peut-être une méthode d'entraînement. Si maintenant, aujourd'hui, elle ne te permet plus d'évoluer, peut-être qu'il est intéressant d'aller voir une autre méthode d'entraînement. Imaginons que tu avais l'habitude de t'entraîner en EMOM. Par exemple, imaginons pour les dips. Allez, tu faisais des dips constamment en EMOM, etc. Maintenant que tu voyais que tu n'évoluais plus, pourquoi pas ajouter et tenter des tempos? Pourquoi pas juste arrêter les émaux mais passer sur quelque chose de plus classique, faire du volume bête et méchant. Ce que tu dois absolument comprendre, c'est que le but du jeu, c'est de tout simplement trouver la méthode d'entraînement qui va le mieux fonctionner pour nous. Il va y avoir certaines personnes qui vont très bien réagir lorsqu'elles ont un fort volume d'entraînement. D'autres personnes, ça va les cramer et elles ne vont pas progresser autant que si elles avaient un volume amoindri. En bref, il y a beaucoup d'individualisation. Ce que tu dois comprendre, c'est que les grandes lignes de l'entraînement s'appliquent pour tous, mais ensuite, tu dois la personnaliser en fonction de ton profil. Donc, si tu es dans une phase de stagnation, et attention, petit disclaimer, une stagnation, c'est pas 2 semaines, 3 semaines. Je parle de mois. Si ça fait 4, 5, 6 mois que tu n'évolues pas, là, je vais vivement te recommander de changer de routine. Deuxième axe d'amélioration, il y a l'intensité et le volume. Alors, il y a fort à parier que la routine que tu as actuellement qui t'a permis d'évoluer soit bonne pour toi et fonctionne. Maintenant, si tu ne modifies aucun paramètre, forcément, tu vas te mettre à stagner. Le conseil que je vais donner tout de suite, ça va être de créer de nouvelles adaptations en modifiant tout simplement la routine que tu as déjà. Et bien sûr, les deux facteurs les plus importants, l'intensité et le volume. L'intensité peut prendre énormément de formes, le volume aussi. Imaginons que tu souhaites améliorer ton muscle up et que tu avais une routine d'entraînement qui réagissait très bien avec toi. Pas de bol, maintenant ça ne fonctionne plus. Ben, qu'est-ce que tu dois faire? Enfin, qu'est-ce que tu dois essayer de faire dans un premier temps, selon moi? Tu sais, on va souvent se limiter à des formats très simples du style, allez, je vais faire un 5x5, je vais faire un 4x3, des choses comme ça, un peu sorties de nulle part. Peut-être que dans ton état actuel, pour franchir la barrière qui est devant toi, il te suffit tout simplement d'effectuer plus de répétitions. Par conséquent, augmenter le volume global de tes séances. Pour franchir la barrière, le mur qui est actuellement en face de toi, tu dois tout simplement peut-être changer le volume, changer l'intensité. Ce que j'entends par changer le volume, ça va être par exemple augmenter le nombre de répétitions, augmenter le nombre de séries. Au lieu de faire un 5x5 en traction ou en muscle up par exemple, tu peux pourquoi pas faire un 5x6, c'est-à-dire 5 séries de 6 répétitions ou un 6x6. En bref, moduler avec le volume, avoir plus de répétitions dans ta séance. Maintenant, jouons aussi avec l'intensité car les deux sont liés.
Si tu augmentes beaucoup le volume, je te conseille de décroître l'intensité. Et vice versa, si tu veux augmenter l'intensité, tu dois réduire le volume. Par exemple, moi, lorsque je vois que j'évolue énormément en muscle up et que les charges commencent à devenir très lourdes, c'est-à-dire que j'augmente l'intensité, je réduis le nombre de séries. Imaginons qu'en semaine 1, lorsque je débute, je suis sous un format 5x1. Je vais faire 5 séries de 1 muscle up à plus 30 kg. En semaine 4, je vais par exemple faire un 3x1. 3 séries de 1 muscle up à 40 kg. Parce que peut-être que les 5 séries deviennent un peu compliquées pour moi. Là, je viens de te donner un exemple totalement tiré par les cheveux. Mais la chose que tu dois comprendre, c'est que si tu augmentes le volume, tu réduis l'intensité. Si tu augmentes l'intensité, tu réduis le volume. Là, je t'ai parlé dans le cas du street lifting, c'est-à-dire soulever des charges lourdes et effectuer les mouvements de base. Mais ça s'adapte aussi aux figures de force de type front lever. Si tu veux améliorer ton front lever, peut-être que tu as besoin de plus de temps sous tension. Et par conséquent, réduire l'intensité. Donc en l'occurrence, la forme de ton front lever. Tu peux par exemple mettre un élastique et augmenter le volume, avoir plus de temps sous tension en front lever. Le troisième axe d'amélioration, ça va être le repos. Alors ça, c'est quelque chose, bon, malheureusement les débutants, vous avez du mal avec ça. Vous êtes des vraies piles électriques. Ce que j'entends par là, c'est que souvent, lorsque je vais à la salle de sport ou dans les parcs de street workout, quand je vois un débutant, et moi aussi j'étais exactement pareil, t'as envie de tout faire en fait. Tu sais, tout est nouveau, c'est comme si t'étais à Disneyland dans le parc Astérix, t'as envie de faire toutes les attractions qui sont devant toi parce que tu t'amuses, c'est nouveau pour toi. Mais le problème, c'est que en faisant tout, eh ben, tu fais rien du tout en fait. Peut-être que ta stagnation vient du fait que tu touches un peu tout à tout. C'est-à-dire, oh, j'ai envie de faire du FSTO, j'ai envie de faire du front lever, j'ai envie de faire de la planche, j'ai envie de faire des tractions lestées, j'ai envie de faire des muscle up lestés. En fait, ça crée une chimère et tu n'évolues nulle part. Donc le conseil que je vais te donner, c'est de ne pas vouloir tout faire et aussi dans un second temps, t'accorder des jours de repos. Je sais qu'il y a énormément d'entre vous, vous entraînez 7 jours sur 7 et sachez que ce n'est pas le plus viable. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que ça va vraiment être difficile si vous suivez ce chemin-là. Parce que lorsque tu te reposes, il y a quelque chose de magique qui s'opère, c'est que ton corps, il récupère et lorsqu'il récupère, il crée des adaptations et tu vas revenir à l'entraînement. Tu vas te rendre compte que waouh, tu tiens plus longtemps, t'es beaucoup plus endurant, t'es beaucoup plus fort, tu soulèves plus lourd. Tout cela parce que ton corps, ton système nerveux a récupéré, il est là pour t'aider. Donc ne néglige pas le repos, notamment aussi le sommeil. Repose-toi un maximum, soit dans les bonnes conditions pour performer. Moi personnellement, ce que je te recommande, c'est 2 jours de repos dans la semaine. Tu peux avoir qu'un seul jour de repos dans ta semaine, mais bon, je te recommande d'être plutôt avancé et je le déconseille. Le dernier axe de réflexion que nous allons voir pour réussir à casser ce plateau, briser la stagnation, ça va être une remise en question complète de toi-même, c'est-à-dire ta technique. Lorsqu'on va effectuer un mouvement, je vais toujours prendre le muscle up car c'est l'exemple le plus criant pour moi. Parfois, voire même souvent, ce qui va nous limiter dans notre poursuite d'objectifs à devenir la meilleure version de nous-mêmes dans notre sport, ça va être notre technique dans le mouvement. Et je parle en l'occurrence de remise en question car il va y avoir énormément d'athlètes qui vont se dire mon mouvement il est parfait, non ma technique, etc. ou qui ne vont même pas chercher à obtenir une technique entre guillemets parfaite dans leur mouvement respectif. Ils vont se dire bon nique sa mère, j'en ai rien à faire, moi je vais faire autre chose. Alors que le simple fait de juste faire le mouvement mieux va t'aider à soulever par exemple plus lourd, va t'aider à franchir le palier suivant. Pour cela, le grand conseil que je vais te donner, ça va être de te filmer dans tous tes entraînements. Lorsque tu vas faire un mouvement, par exemple le muscle up, regarde vraiment tous les points que tu peux améliorer. Et il y a toujours quelque chose à améliorer, le muscle up parfait n'existe pas. Analyse comment tu places tes mains, ton grip, la manière dont tu utilises tes jambes, ta flexion de la hanche, tous ces paramètres et cherche tout simplement à avoir le meilleur muscle up possible. Tu sais, pour te dire, la fois où j'ai réussi à passer mon muscle up à plus 45 kg, j'ai tellement regardé cette vidéo que j'ai vu des axes d'amélioration. Tout le monde était là à me dire mais non, ton mouvement il est parfait. Non, non, il n'est pas parfait. Je vois encore des trucs que je peux améliorer dans mon muscle up. Et d'ailleurs, j'y travaille constamment même si ce n'est pas facile. Après moi là actuellement, c'est vraiment de l'ordre du détail. Je pinaille. Mais à la fin, ce sont les détails qui font la différence. Pour conclure cette vidéo, la chose que tu dois absolument retenir de tout ce que j'ai dit, c'est pas parce que tu stagnes à un endroit que tu es nul, qu'il faut te décourager, etc. La plupart du temps, si tu stagnes, ça vient principalement de ton entraînement, la manière dont tu t'entraînes. Dis-toi qu'il existe un scénario. Si tu avais suivi un autre chemin, tu aurais continué d'évoluer. Maintenant, c'est la beauté de notre sport. On n'est pas sûr de tout. On cherche plusieurs chemins jusqu'à trouver le bon, celui qui nous mènera à Rome. Remets-toi toujours en question et si tu as besoin de motivation, regarde la personne que tu étais avant. Tu sais, pour la petite anecdote, il y a 2 jours, j'ai fait un muscle up à plus 35 kg qui était vraiment très difficile et j'étais très déçu de ma performance. J'étais là, j'arrêtais pas de me dire mais putain, mais qu'est-ce que je suis nul. Après mieux réflexion,
prestation, j'étais vraiment très content de m'être dit ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que je suis déçu de ma prestation alors que je fais un muscle-up à 35 kilos. 35 kilos, les gars, c'est énorme, c'est super difficile. Alors qu'avant, j'étais aux anges, c'était juste une dinguerie de soulever ça. Donc, mon pire niveau d'aujourd'hui est mon meilleur niveau d'hier. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte et je suis sûr que toi aussi ça te le fait. C'est juste quelque chose d'incroyable, c'est pour ça qu'il faut toujours continuer d'avancer. Comme d'habitude, les gars, ça m'a fait un plaisir de faire cette vidéo. Suis-moi sur Instagram, poolboy-SW. Pose-moi toutes les questions du monde que tu veux, je te répondrai. Fais attention à toi et continue toujours d'avancer.